La première pratique, c'est la stabilation. Donc voilà, stabiler une partie de son cheptel pour disposer du fumier afin de faire de la fertilisation organique. L'autre pratique, la seconde pratique, c'est la fertilisation des sols. La troisième pratique est relative aux cultures fourragères. Donc nous allons accompagner les familles, c'est 10 familles pilotes par OP, à développer des cultures fourragères de leur choix. Ça peut être le Néma ou l'alfalfa, ça peut être le panicum, le pois d'Angole. Donc voilà, il y aura une expression de besoin, voilà, qui va permettre de voir sur quoi la famille va travailler en termes de culture fourragère. L'autre élément, c'est la diversification des cultures. Nous sommes dans une zone où, voilà, selon les statistiques officielles, c'est une zone où la malnutrition continue de sévir, la malnutrition aiguë. Donc pour combattre un peu la malnutrition, nous avons jugé nécessaire de diversifier les cultures et de travailler sur la qualité de la production. Donc en agroécologie, nous avons une production saine et durable. Donc le fait de diversifier quelque part les cultures permettent également de diversifier l'alimentation et par conséquent, voilà, de lutter quelque part contre la malnutrition avec des produits de qualité. La quatrième pratique, c'est la valorisation du lait. Donc la stabilisation également va permettre à la famille de disposer, ne serait-ce un petit temps, du lait issu de ces vaches stabilées. Donc ce lait-là doit permettre également de renforcer la nutrition au niveau des exploitations familiales, mais également de renforcer leurs revenus. Voilà. L'idée, c'est que ces familles puissent être autonomes en matière de lait et au lieu d'acheter du lait écrémé, qu'elles puissent un peu autoconsommer ou bien valoriser selon la proportionnalité le lait issu des animaux stabilés. Et la sixième pratique, c'est relatif à la concertation familiale, qui est un peu le pilier de l'animation sociale. Donc voilà, il faut que ces familles, 10 familles-là, parviennent à faire des assemblées de famille, au minimum 2 par an, pour un peu discuter de la responsabilité des femmes et des jeunes au niveau de la famille, de la répartition des ressources. Donc c'est sur ce point-là que le projet compte un peu prendre en compte la dimension genre et équité au niveau des exploitations familiales, puisque la France, ça porte d'entrée de l'exploitation familiale et nous devons les accompagner. Et si nous voulons que les femmes et les jeunes puissent accéder aux ressources, ça doit ça doit prendre base au niveau de la famille. Donc c'est ça un peu les 6 pratiques qu'on veut faire adopter dans les perspectives au niveau des familles, 20 familles que les OP vont choisir, les 2 OP.